Voilà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce vendredi matin. On va parler avec Monsieur Khan de l'association Le Coran Guéri. On va parler de ce qu'on appelle le mauvais œil. J'ai vu tout à l'heure que Madame Touré, Oumou Touré, s'inquiétait de la présence de Monsieur Khan sur ce plateau. Ne vous en faites pas. Donc, toi là, tu es suspecte. Tu es suspecte. Et puis, voilà, il va nous parler du mauvais œil. Oui, les maladies, le mauvais œil. Le mauvais œil. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi exactement? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Juste en intro, avant que je passe aux autres. salawatu Rabbi alayhi wa sallam. Comme on a toujours parlé de la médecine prophétique, on vous a expliqué les maladies mystiques. On vous a dit qu'il y a 3 types de maladies mystiques. Il y a la sorcellerie, il y a l'attaque des djinns et le mauvais œil. Et le mauvais œil, c'est une chose qui est si importante que tout un chacun doit être averti, qu'il soit croyant ou non, et qu'il soit musulman ou non. En fait, le mauvais œil est un phénomène qui détruit la vie d'une personne, qui détruit les biens, qui détruit pas mal des avantages et des atouts qu'une personne possède. Mais ça, c'est le fait des êtres humains. C'est des faits des êtres humains. Ça, c'est pas lié au djinn et c'est pas lié à la sorcellerie. C'est deux choses qui s'accouplent. D'accord. En fait, Okay. je vous explique, il y a on ira dans le détail tout à l'heure. C'est juste pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre de quoi il va être question quand on sera avec vous. La sorcellerie, le djinn, hein, les attaques de djinn et puis le mauvais œil. Si vous sentez que quelque chose ne va pas et que vous estimez que c'est surnaturel, oui. Hein, c'est surnaturel, n'hésitez pas, vous pouvez commencer déjà à écrire. Est-ce que on va parler du mauvais œil. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que il y a la sorcellerie, il y a les djinns et il y a le mauvais œil. Oui. Alors, pouvez-vous revenir là-dessus, sur ces 3 éléments et nous faire un peu de détails là-dessus? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalam ala nabina Muhammad salawatu Rabbi alayhi wa sallam. Comme on vous a dit toutes les fois que nous sommes passés par là, que les maladies mystiques sont au nombre de 3. Les problèmes mystiques de manière générale. Ça peut être la sorcellerie, c'est l'œuvre de l'être humain. Il fait des incantations, des prières diaboliques dans le but de nuire une personne. Ou bien il y a l'attaque des djinns. Les djinns peuvent nous attaquer, on a expliqué pour 4 causes. Ils peuvent nous attaquer pour se venger, comme Satan qui se venge d'Adam et ses descendants. Ils peuvent nous attaquer à cause de l'amour, ils peuvent aimer une femme et le suivre comme femme. Ils peuvent nous attaquer pour posséder notre corps et se nourrir à part de nos organes. Ils peuvent aussi nous attaquer à cause de la sorcellerie. Quand une sorcellerie est faite, ils peuvent venir pour appliquer cette sorcellerie qui est lancée. Et ça, c'est l'attaque du djinn. Le 3e aspect mystique, c'est quoi? C'est le mauvais œil. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y a quelque chose qui peut rivaliser le destin, ça sera le mauvais œil. Et il dit, la majeure partie de ma communauté est victime de mort à cause de mauvais œil. Et Ibn Taymiyyah, l'un des savants de référence islamique, qui dit, on peut supposer que la communauté du prophète sallam, c'est-à-dire quand on dit communauté, sachez bien, ce n'est pas seulement les musulmans, hein, c'est la génération, après dire, depuis qu'il est apparu, depuis qu'il est là, au 7e siècle, alors nous sommes tous de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la majeure partie sont victimes de mort à cause du mauvais œil. Et l'autre dit, ça fait 75% de décès sont causés par de mauvais œil. N'est-ce pas? Ce n'est pas une chose légère, c'est une chose à connaître et à comprendre. Alors ça, il y a 2 types de mauvais œil. Ça peut être du mauvais œil humain, ça peut être du mauvais œil diabolique. Quand est-ce que c'est humain? C'est lorsque cela se manifeste par la jalousie. Et lui-même, il en a été victime d'abord. Parce que lorsqu'il était venu en tant que prophète, il commençait à lire le Coran, parler des textes de révélation, des choses qui ébahissaient la communauté, qui désorientaient sa communauté qui avait 360 idoles à la Mecque. Et les gens se disaient non, c'est pas possible.
Et après qu'il est parti vers Médine, il devient chef de l'État de Médine, en même temps guide spirituel, et il réunissait toutes les vertus de la chose. Alors les jaloux se sont manifestés, ils sont partis voir un monsieur qui a ce qu'on appelle le mauvais œil. Comment lui, quand tu regardais les chameaux, ou bien quand tu regardais quelqu'un par une mauvaise intention, la personne allait être victime directement de la mort ou quelque chose. Ils l'ont vu, ils l'ont demandé d'aller faire la même chose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il venait, il s'asseyait, il regardait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète exposait. Il s'est concentré pour que cela se manifeste du dédain vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah même l'a révélé dans le chapitre Al-Qalam, au verset 51. Il dit, les incrédules peu semble qu'ils cherchent à te détruire, te détruire à cause de leur mauvais regard, du fait que tu lis le Coran, quand tu lis le Coran. Alors, voyez-vous, alors le prophète lui-même, cette jalousie s'est manifestée en lui. Dans le terme « In yakadu lazina kafaru la yuzliqannaka bi absarihim lamma sami'u zikra ». Alors, et maintenant, quand c'est la personne qui vient, il a cette mauvaise animation en lui, il regarde un bien, c'est-à-dire une voiture, il regarde un enfant qui est célèbre, il regarde quelque chose par une mauvaise intention, il regarde quelqu'un qui a une célébrité, par la jalousie, par la haine, il y a quelque chose qui se manifeste de lui, de métaphysique, qui va vers l'individu et qui détruise. Maintenant, on peut ne pas être sorcier de naissance ou d'apprentissage, comme on peut y être et que cela apparaisse en nous, ce mauvais œil. Et quand on regarde, ça se manifeste ainsi. Ça, c'est pour celui qui est mauvais. Il peut avoir quelqu'un de proche, un ami, qui peut aussi, de lui peut venir le mauvais œil. Ça, comment ça se passe? C'est de là même rentre le mauvais œil diabolique. Parce que lui, il te regarde par étonnement, par ébahissement. Il te regarde, tu es beau, mais tu es beau, et quelle belle tenue, et quel enfant. Il regarde par exemple les bébés qui sont souvent nés, on dit bon qu'ils ont le mauvais œil, c'est-à-dire, pourquoi on appelle mauvais œil? C'est parce que c'est l'œil qui voit en première position et qui apprécie, et que maintenant la bouche exprime, et que le cœur manifeste. Sinon, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de la personne. Sinon, même l'aveugle peut avoir de mauvais œil, parce que même l'aveugle peut entendre quelque chose et que ça lui ébahit, il parle et que ça peut se manifester. Maintenant, lorsque la personne voit ces genres de choses, une belle personne, ou bien une belle chose, ou un acte qui est posé, il agit par cet étonnement, et que les génies, les diables qui sont à côté, qui sont ennemis de Adam et ses descendants, quand il dit mais quelle beauté, quel bien, et le diable regarde. Quand il regarde, il cherche à détruire en même temps. Et que là, la parole qu'il a prononcée a créé une braise. Et ça a permis aux génies d'aller détruire. Et maintenant, ils peuvent ne pas le faire à cause aussi de trois choses. La première, si la personne qui prononce avec une protection, comment on peut prononcer par la protection? C'est en disant « Masha'Allah, quelle beauté !» ou bien « Barakallah, quelle beauté !» C'est-à-dire tu bénis la chose par Dieu et tu prononces. Quand tu fais comme ça, là, il n'y aura pas d'effet. « Masha'Allah, quel beau enfant, quelle belle fille, quelle belle voiture, quelle belle chose !» Alors quand tu dis ces mots, ou bien tu bénis en terminant Barakallah, là ça t'a protégé, toi-même qui as prononcé. Ou bien celui à qui tu as adressé ce mauvais œil, il était déjà protégé. Il avait déjà fait ses protections le matin ou le soir, où il a fait des invocations, Allah lui a déjà protégé. Alors quand l'autre, le diable, veut maintenant attaquer pour détruire, il trouve que déjà il y a une protection. Et la troisième des choses, c'est si le destin ne le permet pas. Parce qu'on fait l'invocation pour que Dieu nous protège, ou que celui qui le dise, ou bien celui qu'on a adressé, c'est si Dieu le veut, mais si Dieu lui-même, dans sa force intérieure, ne voulait pas que ça se passe, ça peut empêcher. Mais seulement qu'on sache bien, la majeure partie des choses sont détruites par des mauvais œils. Pas longtemps que 2 jours de cela, j'ai reçu un jeune dans mon bureau qui m'expliquait qu'il a acheté une voiture, mais qu'il a tellement de difficultés. Quand il a acheté la voiture, il a envoyé la voiture, il a garé dans un parking, mais par étonnement, un fou est venu tourner autour de la voiture, il rigole, il va, il revient, et la voiture était au milieu, le fou retourne, il prend une pierre, il vient, il jette sur la voiture, détruire toutes les pare-brises. Voyez-vous? Alors,
il a réparé ça. Il a envoyé la voiture en famille et les appréciations, il met la voiture à côté. Quelqu'un est venu couper un arbre et l'arbre est tombé chez les voisins. Sur la même voiture. La même voiture, elle s'est détruite complètement. Voyez-vous. Alors ça ne finit pas. Et j'ai vu aussi quelqu'un... Mais c'était dû à quoi? Bon, en fait, quand on a ce mauvais œil... Cette succession d'incidents sur la voiture, c'est systématique et anormal. Alors, quand on l'a consulté, on a senti qu'il a plein de symptômes mystiques, parce que je vous ai souvent expliqué ici les 4 symptômes qu'on peut savoir si on est victime d'une chose mystique. Je vous ai dit, le premier, c'est le blocage dans la vie. C'est des difficultés répétitives qu'on constate en soi. Tu as le diplôme, tu ne gagnes pas le travail, tu as l'âge de se marier, tu ne te maries pas, tu as toutes les compétences pour atteindre quelque chose, mais ça n'arrive pas, ou bien ça marchait, c'est bloqué complètement sans connaître la cause. Alors ça, c'est la première des choses, le premier symptôme des choses mystiques, que ce soit l'attaque des djinns, que ce soit la sorcellerie ou mauvais œil, c'est le blocage systématique et répétitif. Le deuxième, c'est les maladies anormales. Alors là, par exemple, l'autre, quand il vient, il regarde le bébé. Je prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Ils étaient venus, parce que là, le hadith est venu en 2 interprétations. L'autre dit, c'était un des compagnons qui était avec le prophète sallam, et ils sont arrivés quelque part, il est allé se laver. Quand il est parti se laver, il s'est déshabillé. En se lavant, un autre passe, il le voit, il dit, quelle belle peau! On dirait une fille voilée. Vierge, mais c'est joli, je n'ai jamais vu pareil. Et le monsieur est tombé dans l'eau. Et après, quand ils l'ont amené vers le prophète sallam, il lui a expliqué le récit, comment ça s'est passé. Il a appelé l'autre, il lui a reproché, comment vous pouvez détruire, tuer vos frères? Et il lui a recommandé d'aller faire les ablutions, laver certaines parties du corps, et envoyer et verser sur lui. Et il l'a fait, et l'autre a repris la guérison. Alors c'est pour vous dire un peu, le mauvais œil peut provenir même d'un ami, d'un proche, par juste de simples étonnements. Ok, alors, Monsieur Khan, on a compris les différentes causes et manifestations du mauvais œil, Oui. Mais comment assurer la protection? Vous avez parlé de protection. Oui. D'accord. Comment peut-on assurer sa protection? Comment peut-on se protéger contre le mauvais œil? On peut se protéger par la première des choses, il faut cacher tout ce qui est attractif, tout ce qui attire les autres envers la personne, il faut cacher. Tout ce qui peut provoquer l'étonnement, la surprise des commentaires. Voilà, il faut le cacher. Oui, parce que il y a un des commentaires qu'on appelle Sayyidina Osman, c'est-à-dire c'est le 3e calife qui a remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a vu un bébé. Et le bébé était si beau, et au niveau du manteau, c'est-à-dire voilà, un peu comme vous. Voilà, il ne faut pas le dire. Mashallah, comme on dit. Mashallah, comme vous. Voyez-vous? Alors quand on a regardé le bébé, c'était tellement joli, Sayyidina Osman a dit qu'il faut noircir la partie. Parce que quand tu noircis, ça ne devient pas... Ça n'apparaît pas, c'est pas évident. Trop évident. Il a dit ça. Alors, la première des choses, il faut cacher tout ce qui attire trop le public. Et deuxième des choses, il faut faire des protections à tout ce qu'on entreprend. C'est des amulettes là qu'il faut faire. Loin de cela, des invocations prophétiques par exemple. Les amulettes, on fait les amulettes ou bien on fait les... Ça c'est interdit, c'est interdit en islam, ce n'est pas de ça que je fais. C'est interdit en islam. Alors mais quand vous dites il faut faire des protections, c'est comment? Quand tu portes ces amulettes, certainement tu as une conviction que ce sont ces amulettes là qui te protègent. D'accord. Alors tu oublies que c'est Dieu qui te protège, alors là tu as 2 dieux, on suppose. Alors là... Et là l'autre Dieu il n'accepte pas. Ah non, il n'accepte pas, lui il n'accepte pas qu'on l'associe. Alors voilà, tu fais des invocations, par exemple, le matin et le soir, on peut dire... Quelles sont ces invocations? Ayat al-Kursi, par exemple, c'est le chapitre qui se trouve au chapitre 255 du chapitre 2, c'est-à-dire le verset 255, qu'on appelle le verset du trône, Ayat al-Kursi. On peut aussi lire les 3 dernières sourates, le 112, 113, 114. On peut aussi répéter des invocations telles que « A'udhu bi kalimatillahi ta'amati min sharri ma khalaqa » Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. 3 fois, et beaucoup d'autres y existent, qui sont vraiment de bonnes sources, pas toute invocation. Il faut savoir d'où provient. Mais justement, c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire, est-ce que ces invocations dont vous parlez peuvent protéger une personne contre
tout ce qu'il y a comme mauvais œil, ou alors ça peut contre toutes les maladies. Toutes les Ou choses bien mystiques. Toutes les choses mystiques. Non, il y a des invocations qui sont comme les médicaments. Est-ce que c'est comme les médicaments? C'est-à-dire que ça ne guérit qu'un type de maladie. Il y a des invocations particulières de chaque chose. Il y a des invocations qui peuvent généraliser l'ensemble de tout ce qui est d'ordre mystique. Alors, quelles sont ces par invocations? exemple, si nous prenons cette invocation, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah nous protège de tout problème diabolique du matin jusqu'au soir. Alors si nous répétons, par exemple, les 3 que je vous ai donnés, A'udhu bi kalimatillahi ta'amati min sharri ma khalaqa, vous voyez c'est petit, ou bien A'udhu bi kalimatillahi ta'amati min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a, ou bien Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Quand vous le répétez 3 fois le matin, vous êtes protégé de tout ce qui est de nature mystique jusqu'au le matin. Si c'est le matin jusqu'au le soir. Voyez-vous? Alors chaque prière obligatoire, vous lisez Ayat al-Kursi, vous êtes protégé également. Et là, c'est des protections de manière générale. Alors pour ce qui est de mauvais œil, je vous ai dit ce qui peut accompagner à la prononciation. Et même quand quelqu'un te le dit, tu peux lui dire, il faut dire Masha'Allah, il faut dire Barakallah. S'il ne le dit pas, toi tu dis A'udzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Allahu Akbar. Toi tu dis ça, alors le mal qu'il va faire, le mauvais œil ne va pas t'atteindre. Ça va même retourner. Il y a un enseignement d'Imam Malik qui fait allusion à cela. Voyez-vous? Alors maintenant, ce qu'il faut faire, par exemple, si c'est les enfants, par exemple les nouveau-nés, souvent les femmes, quand ils viennent, ils prennent le bébé, ils font des appréciations de fois qui nuisent l'enfant. Si cela y arrive, il faut quand même savoir, tu dois récupérer des choses provenant à ces personnes dont tu sais, ce sont eux qui ont fait. Là où ils ont touché, tu peux prendre une mouchoir, tu mouilles la mouchoir, tu prends ces parties-là, ou bien si eux-mêmes, ils peuvent te servir quelque chose qui peut avoir l'air sueur, l'air odeur, tu prends de cela, tu mets dans l'eau, tu laves l'enfant, ça va y aller. Comme l'autre que le prophète a demandé d'aller faire l'ablution et la verser l'eau sur le compagnon. Et si ça a duré, ça atteint un certain niveau, là ça a touché tout l'organisme et que ça crée des maladies. Par exemple, un enfant, un jour, il y a un des livres qui explique, c'était un monsieur qui a reçu des étrangers. Son garçon lui a aidé à préparer l'accueil et l'organisation. Il était vraiment content de l'enfant. Il dit vraiment, cet enfant-là, je vois en lui une bonne relève. Le soir, l'enfant commence à avoir de fièvre et l'enfant commence à tomber malade. Pendant 2 ans, la maladie ne fait que continuer jusqu'à ce que l'enfant est totalement paralysé. Il lui mettait même dans un drap de lit et l'attachait et le portait au dos pour l'envoyer dans les différents hôpitaux et chercher des traitants. Quand il a fait ça, longtemps, on lui a dit, il faut amener chez les exorcistes. Il est parti voir un exorciste. Celui-ci, il a demandé, explique-moi comment ça s'est arrivé. Il dit, c'était le jour auquel j'avais reçu telle chose, c'était cette soirée, quand nous avons apprécié, sa mère et moi, nous l'avons apprécié, le soir, il commence à tomber malade, c'est passé comme ça. Il a compris, c'est de mauvais œil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené de l'eau, il lui a donné un verre d'eau, il dit, bois et tu laisses le reste. Il a bu, le restant, il a dit, donne-le à partir de là où tu as posé tes lèvres, donne l'enfant, il va boire à partir de là-bas. Il a bu, il a repris les salives du père qui avait prononcé, et quelque temps après, l'enfant commence à se mouvoir, après l'enfant commence à se lever, et c'est l'enfant même qui a pris le drap de lit pour rentrer à la maison. Alors quand ça arrive, c'est comme le venin du serpent, le mauvais œil. Ça peut toucher et détruire tout le corps de la personne. Alors on peut se soigner de la chose quand ça dure en prenant quelque chose du restant alimentaire de cela pour lui donner à manger ou boire. Alors, vous avez donné tout à l'heure les incantations à faire pour se protéger, par exemple, de tous ces cas de problèmes mystiques. Oui. Mais pour des gens qui ne connaissent pas ces versets, comment peuvent-ils faire? La première des choses d'abord... Il faut qu'ils apprennent le verset ou alors quelqu'un d'autre peut le faire à leur place. En fait, la première des choses d'abord, quand on dit l'islam nous enseigne ces arts de protection et qu'on est musulman, il faut qu'on opte vraiment à aller à l'apprentissage de la chose. Il ne faut pas qu'on dise, bon, moi, je ne comprends pas, je ne connais pas, je ne peux pas. Tant que tu vis et tu sais que tu peux être vulnérable et victime de la chose, il est en toi d'agir vers Dieu pour chercher à savoir quels sont les instruments que Dieu a mis à notre portée pour en utiliser.
Mais si tu démissionnes toi-même, la responsabilité est d'une partie de toi. Et l'autre aspect, si tu ne sais pas et tu es victime de ça, tu as la maladie ou bien tu es victime de la chose, là, ceux-là qui savent le faire, ils sont habilités à le faire pour toi. Par exemple, c'est pourquoi nos centres existent. Oui, Alors, quand tu viens là... Voilà, les centres, il faut préciser que M. Khan appartient à l'organisation médicale une ONG qui s'appelle le Coran Guéri. Okay. Le Coran Guéri. Okay. Et ben, si vous le désirez, hein, mais ça c'est payant, je vous donnerai le contact.